Bonjour à tous, je m'appelle Youssef Abbas, étudiant en deuxième année cycle d'ingénieur département mécanique, filière productique mécatronique. Aujourd'hui, on va voir un projet de classification d'animaux en utilisant le deep learning et précisément le transfer learning. Tout d'abord, on va voir notre dataset qui contient trois, trois dossiers, test, train and val. Le dossier test contient les quatre catégories d'animaux qu'on va traiter. Chaque catégorie d'animaux contient 1000 images, comme vous voyez ici. Et le deuxième fichier test qui contient aussi le même nombre de catégories. Et chaque catégorie contient 200 images. Et dernièrement, le fichier val qui contient pour chaque catégorie 50 images. Passons maintenant à notre notebook, le fichier Jupyter, qu'on va traiter trois modèles de transfer learning qui sont euh, MobileNet V2, ResNet 50 et EfficientNet B0. On va voir comment on va choisir un modèle d'après ces trois. On va faire une comparaison pour savoir le résultat du meilleur modèle. Tout d'abord, on va faire l'importation des bibliothèques. Après, les paramètres global et chemin. Après, on fait un changement de dataset. Et après, on va faire un test de visualisation de quelques images. Et la data augmentation qui est utile pour améliorer la génération en simulant des variations réalistes. Et pour rendre notre code plus professionnel, on va définir des fonctions. La première, c'est create transfer model qui fait la création d'un modèle du modèle de réseau de neurones. Et le deuxième fonction, c'est compile and train qui fait la compilation et l'entraînement de modèle et mesure le temps. Et la dernière fonction, c'est l'evaluation and plot, affiche les résultats, l'accuracy, précision et matrice de confusion et les courbes. Voici les trois fonctions. Et après, on va faire l'entraînement des trois modèles MobileNet V2, ResNet et EfficientNet B0. Chaque entraînement est isolé, puis on affiche les résultats de chaque modèle. Alors, on a fait l'entraînement du premier modèle qui est MobileNet. Après l'entraînement, on voit ces résultats, comme vous voyez ici. Et l'accuracy et la précision, et après la matrice de confusion. La matrice de confusion nous permet de voir les faux qu'il a fait ce modèle. On voit cette faute ici et cette ici pour cette catégorie Buffalo. Pour la catégorie éléphant, on voit cette faute ici et trois fautes ici. Et comme cette catégorie rhino, on voit cette faute ici. Et une précision de 100% pour la catégorie zèbre. Passons maintenant à le deuxième modèle, ResNet 50.
Comme le modèle, le dernier modèle MobileNet, après l'entraînement du modèle, on va voir les résultats de l'accuracy de précision et la matrice de confusion. Et on fait dernièrement l'entraînement du troisième modèle EfficientNet B0. Et comme les autres modèles, après l'entraînement, on va voir les courbes et les résultats. Et aussi la matrice de confusion. Après l'entraînement des trois modèles, on fait la comparaison des modèles et on sélectionne le meilleur. Comme vous voyez ici, la comparaison des trois modèles. Et dernièrement, le meilleur modèle, c'est EfficientNet B0. Alors, comme on a maintenant le meilleur modèle, on va faire entraîner ce modèle dans Visual Studio pour faire une application qui fait la prédiction prédiction et classification des animaux par image, bien sûr. Alors, passons maintenant à Visual Studio. Comme vous voyez ici, on a le code d'entraînement. Tout d'abord, on a fait l'importation des bibliothèques. Après l'importation des bibliothèques, on a fait la configuration train config. Après, on a défini les fonctions utiles. Cette fonction fixe la grille aléatoire, rend le résultat plus reproductible. La deuxième fonction, insure dir, crée les dossiers nécessaires modèle and output. C'est modèle et output. Et la dernière fonction, load dataset. Après, on fait le chargement du dataset, load dataset, et la construction du modèle. La construction du modèle choisi qui est Efficient B0. Et la compilation du modèle. La compilation des modèles et l'entraînement. Et après, on fait l'évaluation et plot qui fait la matrice de confusion avec nombre. Alors, après qu'on a fait l'entraînement de notre modèle EfficientNet B0, en passant maintenant à l'application. Tout d'abord, on a fait l'importation des bibliothèques. J'ai décidé de faire 3 pages dans cette application. La première page pour la prédiction, comme vous voyez ici. La deuxième page pour l'historique.
Et la troisième page, c'est à propos de notre projet. Alors passons maintenant à l'application elle-même. On va faire un test de l'application. Prenons par exemple cette image. On va faire seulement le lien de l'image. On va utiliser le lien. On va coller le lien, charger l'image. Il y a juste une erreur. Alors voici l'image qu'on a choisie. La classe est Zebra. Le pourcentage de confiance est 99%. La prédiction est correcte. Passons maintenant à la deuxième partie, l'historique. On voit la courbe accuracy, les rapports de test et la matrice de confusion. Et dernièrement, à propos de ce projet. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.